Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour ce nouveau temps de lunaison. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes en pleine forme. Donc ce temps de nouvelle lunaison va se situer entre le signe de la Vierge et le signe du Cancer pour son ascendant. C'est l'heure de la rentrée. Comment nous allons aborder toutes les nouvelles règles, consignes auxquelles nous sommes appelés à faire face. Euh, Ce qui est certain, c'est que la Vierge et le Cancer vont nous demander de nous dépasser dans nos habitudes, de changer nos habitudes, de nous mettre au diapason de ces nouvelles règles. Ce qui le plus compliqué sera surtout pour les familles dans les différentes gestions de la vie quotidienne avec les ajouts supplémentaires de ces consignes. Cette lunaison, l'ensemble de la Vierge et du Cancer, nous oblige à à nous adapter le mieux possible, pour pouvoir être en harmonie, en douceur, vivre les choses. Nous avons déjà vécu cet ascendant Cancer au mois de juillet dernier. Et bon, nous espérions, en tous les cas pour ma part, j'espérais que la douceur du Cancer puisse nous aider à nous préparer à vivre cette rentrée. Et cette rentrée nous remet en position avec le signe du Cancer pour mettre au maximum de la douceur et de l'adaptation autour de nous, afin d'éviter de se noyer dans les différents champs émotionnels qui peuvent venir, qui peuvent se vivre autour de nous. C'est sûr que le Cancer nous amène une conscience de notre champ émotionnel. Le signe de la Vierge, lui, va avoir tendance à dire au signe du Cancer, bon, les émotions, pour l'instant, on les met de côté et on vit les choses par action analytique. Et en même temps, le signe du Cancer va inviter le signe de la Vierge à vivre ses émotions, parce que le but dans toute chose est d'exprimer aussi ce que nous ressentons, de sortir de nos silences et d'éviter de bouder, parce que le signe du Cancer est un signe qui boude beaucoup, surtout en ajout avec le signe de la Vierge. Donc évitons de bouder, prenons l'action de communication, de nous exprimer pour pouvoir au mieux gérer les différentes émotions qui peuvent être ressenties à l'intérieur de nous. C'est une période aussi pour oser manifester notre amour à ceux qui nous sont proches, mais aussi l'amour de la vie, l'amour de la terre, l'amour qui peut créer beaucoup de solutions, même si je dis assez souvent que l'amour ne fait pas tout. Il fait quand même beaucoup de choses, surtout quand c'est un amour collectif, humain, qui va permettre d'aller vers l'acceptation, le respect de chacun. C'est sûr que les divisions que nous vivons actuellement entre les vaccinés, les non-vaccinés, mettent des dissonances et parfois des désharmonies dans le collectif, dans les familles. C'est à nous vraiment de travailler sur cet amour inconditionnel, quelles que soient les décisions de chacun, et que la liberté
puisse être présente afin de mieux gérer tout ce qui peut se passer autour de nous. Donnons de la joie, de la paix, de la tendresse à ceux qui nous sont proches, mais aussi à tout cet ensemble de collectifs qui aujourd'hui a besoin d'être entouré, comme dit Bruno Gröning, l'anneau d'amour autour de la terre. Construisons-le tous, comme je pense à ce tableau de la terre avec les enfants qui sont tout autour et qui se donnent la main. Soyons dans cette dynamique-là, au maximum possible. Ainsi, nous pourrons calmer nos propres conflits déjà et les conflits qui sont autour de nous. Jusqu'au 18 octobre, nous vivons toujours la rétrograde de la planète Jupiter qui nous invite à faire ce voyage intérieur face à nos idéologies. Et aussi Jupiter nous apprend à travailler la bienveillance et le respect. Du 28 septembre au 19 octobre, donc au moment où la rétrograde de la planète Jupiter va se terminer, nous allons vivre une rétrograde de la planète Mercure. Donc elle va se passer dans le signe de la Balance, donc ce qui encourage encore plus ce travail d'harmonisation, de rééquilibrage et d'acceptation, de tolérance de chacun, de trouver l'harmonie. Je vous laisse lire sur le document papier tout ce qui concerne cette rétrograde de la planète Mercure. Nous sommes toujours dans la lune noire, l'espace de lune noire dans le signe des Gémeaux. Donc la liberté, le respect, là aussi c'est très important, le respect de soi-même et se sentir libre quelles que soient les décisions que l'on peut prendre. Tout acte, toute décision, quelle qu'elle soit, amène des conséquences. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes et c'est très important pour être honnête avec les autres. Le regard numérologique de ce mois, nous sommes donc dans un mois 5, donc c'est un mois le nombre 5, c'est un nombre qui peut nous passer d'un côté comme d'un autre. On peut partir vers une voie positive, comme on peut partir vers une voie négative, ça appartient à chacun. Donc soyons le plus clair en nous pour pouvoir mettre du positif pour que les futurs mois qui vont venir et surtout la future année 2022 qui va venir nous prépare à vivre dans une harmonie et des responsabilités, des responsabilisations positives. Là encore, je vous laisse lire le document sur vos mois personnels que vous pouvez lire sur ce document en allant le chercher. Le 21 septembre, nous vivrons donc la pleine lune. Cette pleine lune dans le signe de la Vierge et dans le signe encore aussi du ascendant Cancer. Donc c'est une pleine lune. Les énergies de cette pleine lune qui se vivent 2-3 jours avant, 2-3 jours après, pendant ces 5-6 jours, devons demander aussi du calme, de l'attention, de la tendresse, du respect, de l'amour en nous et autour de nous. Savoir créer de l'harmonie dans notre entourage. Voilà, donc nous nous retrouverons pour la prochaine lunaison le 6 octobre prochain.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.